Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Je vous avoue, j'avais d'autres sujets en tête, mais il y a eu des annonces et on se doit d'en parler. Je comptais faire un live ce soir, mais je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus approprié de faire une vidéo pour tout expliquer parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et évidemment, on va parler de cette Super League européenne. Il y a eu une annonce hier matin, une officialisation hier soir. On parle de tout ça et je vais essayer de rester le plus objectif possible, ne pas trop donner mon avis et plus expliquer. Voilà, c'est une vidéo plus explicative pour que tout le monde puisse comprendre cette nouvelle ligue européenne. Alors on va commencer par des faits. Il y a eu une annonce hier matin par un journaliste du New York Times qui annonçait que 12 clubs étaient sur le point de signer un accord pour faire naître une Super League européenne. Alors c'était pas un projet qu'on ne connaissait pas, c'était un projet qui était sur la table depuis un petit moment, mais le fait qu'il sorte comme ça d'un coup avec une annonce aussi rapide, c'était surprenant et au final ça s'est fait directement. C'est sûrement lié aux annonces de l'UEFA ce matin qui, elle, allait annoncer sa nouvelle Ligue des Champions, sa réforme de la Ligue des Champions pour 2024, mais qui a été devancée par cette Super Ligue européenne qui a été mise en place dès hier soir. Il y a eu une annonce vers minuit 10, et l'officialisation, un compte Twitter qui a été créé, la mise en place du coup de cette Super League européenne avec un site internet également qui résume toutes les modalités de cette compétition, même si c'est encore assez flou. Florentino Pérez a été nommé président de cette ligue. On a également Andrea Agnelli de la Juventus qui est venu en vice-président. Et voilà, on a un projet qui est né et on s'y attendait pas surtout. Et on va essayer de le comprendre, essayer de voir en quoi ça consiste. Alors c'est déjà une ligue très élitiste, une ligue fermée qui va réunir seulement 20 clubs. La Ligue des Champions c'était 32 clubs, là on est sur 20 clubs. Et ça sera donc déjà les 15 clubs, 12 pour l'instant, les 15 clubs fondateurs, et on en a 12 pour l'instant que je vous afficherai donc juste ici. Je ne vais pas les citer un par un, vous les connaissez, ces 12 grands clubs, c'est quasiment les 12 plus riches, j'ai envie de vous dire ça, c'est des clubs très puissants en Europe. Et à ça se rajoute potentiellement le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Dortmund. Mais ça, on y reviendra juste sur un autre point, puisque c'est un peu plus compliqué que ça. Pour l'instant, ils n'en font pas partie et on a 12 clubs, donc 12 clubs fondateurs. À ces 12 clubs et potentiel 3, on rajoute 5 autres clubs qui se qualifieront en fonction de leur saison passée. Donc on peut penser à des Napoli, à des Ajax, à des Porto, des clubs qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, mais qui ne sont pas toujours les plus puissants, les plus grosses équipes. Voilà, ça laissera quand même une place à certains plus petits clubs. Et donc voilà, on se retrouve avec 20 équipes dans une ligue fermée qui seront divisées en deux chapeaux, deux poules plutôt, deux poules de 10, et toutes les équipes s'affronteront en match aller-retour, ce qui donnera une petite sorte de NBA pour ceux qui connaissent un petit peu, avec match aller-retour pour toutes les équipes vont se jouer, au contraire de la Ligue des Champions où là on avait 4 équipes par poule et après on se retrouvait sur un huitième de finale. Là on a seulement 2 poules et on a 10 équipes qui vont du coup directement s'affronter sur un match aller-retour, et c'est surtout de 10 équipes de gros niveau. On n'aura pas un gros déséquilibre entre les premiers et les derniers, même si des équipes comme Arsenal, comme l'AC Milan, sans vouloir les dénigrer, ce sont de très bonnes équipes, ne font pas spécialement le poids contre des Real Madrid, contre des Paris Saint-Germain. Enfin, Paris Saint-Germain pas pour l'instant, mais vous m'avez compris. Et donc, il n'y aura pas un grand déséquilibre, ça reste quand même que des têtes d'affiche, que des équipes qui jouent le top de leur championnat. Et c'est là le principe de cette nouvelle ligue, c'est vraiment d'optimiser les droits TV, avoir beaucoup plus de revenus avec les droits télé, parce qu'il n'y aura que des grosses équipes, que des gros matchs, et surtout beaucoup de gros matchs tout le temps, toutes les semaines. En parlant de toutes les semaines, la diffusion ça sera en milieu de semaine, donc sûrement comme la Ligue des Champions, le mardi, mercredi. C'est là que ça viendra aussi concurrencer la Ligue des Champions, puisque le projet de la Super League, c'est quand même que les clubs restent dans leur championnat. On y reviendra après, est-ce que ça va être possible ou pas, mais en tout cas l'idée de Florentino Pérez et de ses collaborateurs, c'est de pouvoir jouer le championnat le week-end
et la Super League le mercredi, le mardi, comme ça se ferait déjà aujourd'hui avec la Ligue des Champions. Ensuite, on a donc 2 poules de 10 et il y aura par poule 3 qualifiés, les 3 meilleures équipes, et ça nous donnera 6 équipes qui iront en phase finale, plus 2 qui, si j'ai bien compris, passeront en barrage. Ça, j'ai pas tout compris, je vous avoue, mais je crois qu'il y a 2 équipes qui, elles, passent en barrage et 6 équipes qui se qualifient parce que c'est les 6 meilleures équipes de leur poule, enfin les 3 meilleures et les 3 meilleures. Et ensuite, avec ces 8 qualifiés, on va faire comme l'été dernier, un Final 8 et avec un vainqueur. Tout se jouera sur un match. Les quarts, les demi et la finale, tout se jouera sur un seul match. Là où ça devient intéressant pour tous ces clubs inscrits, c'est surtout pourquoi ils se sont inscrits, c'est pour le côté économique. Évidemment, on va pas se le cacher qu'il y a surtout des raisons économiques. Ce sont des clubs très puissants, des clubs très riches et qui ont besoin d'encore plus d'argent. Alors on ne fera pas de débat ici, mais voilà, c'est des clubs qui sont principalement mis ici pour l'argent. Jouer contre le Slavia Prague, jouer contre le Dynamo Zagreb, ça rapporte pas autant en droit TV que jouer contre le Bayern, que jouer contre l'Atlético. C'est évidemment pas pareil. Et du coup, voilà, c'est juste une quête à toujours plus de gros matchs, toujours plus de droit TV, toujours plus d'argent. Je ne vous apprends rien, je pense, là-dedans. Le football devient simplement du business et c'est pas nouveau, mais c'est là vraiment une incarnation de ce football business, la Super League. Et voilà, on fera pas de débat aujourd'hui évidemment, mais c'était pour donner la raison qui selon moi a poussé ces clubs à signer pour cette Super League européenne. Voilà, il y avait pas, c'est l'UEFA qui gère la Ligue des Champions, il n'y avait peut-être pas assez de redistribution au niveau économique, ils en veulent sûrement toujours plus. Et voilà, là c'est eux qui gèrent, c'est Florentino Pérez comme on l'a dit et Agnelli qui gèrent cette Super League européenne, donc c'est des dirigeants de club, c'est eux qui vont pouvoir gérer comme bon leur semble. Et on a vu qu'il y avait déjà des offres pour les droits télé, il y a déjà des banques, je crois qu'il y a une banque américaine qui a offert 5-6 milliards d'investissements. Donc voilà, c'est un projet qui a des fondements en dollars surtout, beaucoup d'argent dans ce projet. Et une petite stat voilà, qui peut vous faire sourire, c'est que en Ligue des Champions, on se partageait avant à 32 seulement 2 milliards d'euros. Je dis seulement, c'est déjà énorme, mais par rapport à ce que là on se partage avec la Super League, c'est 5 milliards d'euros à seulement 20. Donc voilà, il y a un gros différentiel, évidemment que l'aspect économique rentre en jeu, mais il y a quand même des barrages à tout ça. C'est là qu'on va passer au point d'après, c'est le point de vue de l'UEFA. Maintenant qu'on a vu le point de vue de la Super League, pourquoi ils ont fait ça, on va pouvoir voir l'UEFA, ce que eux en pensent. Alors déjà, la première chose, c'est évidemment la réforme de la Ligue des Champions, qui sera mise en place en 2024, qui a été votée ce matin, à l'heure où je tourne la vidéo, on est lundi, et qui va être mise en place. Un nouveau format avec plus d'équipes, avec plus d'argent aussi, avec plus de matchs, mais qui ne convenait pas apparemment à tous ces clubs, puisque tu as toujours les clubs plus petits, les clubs qui prennent aussi de l'argent, mais qui vont pas apporter de spectacle. Évidemment, sur un Dynamo Zagreb Bayern, les droits TV vont augmenter à cause des joueurs du Bayern, à cause du Bayern en lui-même, pas à cause du Dynamo Zagreb, mais ils vont quand même prendre le Dynamo Zagreb leur part de droits TV. Et voilà, ces grands clubs-là, alors j'ai pris l'exemple du Bayern parce que c'est le club qui me venait, et évidemment ils n'ont même pas signé, donc c'est pas un bon exemple pour le moment. Mais voilà, ces grands clubs veulent se partager entre eux tous ces revenus et pas donner aux petits clubs. Et donc voilà, l'UEFA qui eux ont donné cette réforme et qui en même temps fait des communiqués sur cette Super League. Après une réunion de crise hier soir, il y a eu pas mal de communiqués. On n'arrive pas trop à savoir si c'est officiel ou pas, mais ce qui a été dit en tout cas, c'est que les clubs qui participent à cette Super League européenne n'auront pas le droit de jouer en championnat, seront exclus de leur championnat. Donc si on prend en Espagne, ça sera l'Atlético, le Barça, le Real, ils n'auront pas le droit de participer à la Liga et donc ne joueront que en milieu de semaine, ne joueront plus le week-end. Sur ça, c'est assez flou, mais c'est quand même de grosses annonces. Est-ce que l'UEFA pourra faire pression? Est-ce que l'UEFA pourra exclure comme ça les clubs de leur championnat? On verra. En tout cas, on sait que les championnats pour l'instant sont pas mal derrière l'UEFA, que ce soit la LFP, que ce soit la Bundes et que ce soit la Liga.
ils ont tous été derrière l'UEFA, ils ont été contre ce projet. D'ailleurs, comme pas mal de supporters en Europe, ça fait beaucoup de bruit en ce moment, mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Et deuxième mesure que l'UEFA a prise, c'est que apparemment un joueur qui joue donc cette Super League via un club, par exemple Ramos au Real Madrid ou Cristiano Ronaldo à la Juventus, ça parlera à beaucoup plus de monde, ne pourra pas représenter sa sélection nationale. Donc Cristiano Ronaldo, avec l'exemple qu'on a pris, ne pourra pas représenter le Portugal. Alors cet été ça ne comptera pas à l'Euro, mais on a une Coupe du Monde qui arrive en 2022 au Qatar et on a après un autre Euro, donc voilà, ça s'annonce être une grande bataille entre l'UEFA et la Super League, des mesures qui sont en train d'être prises contre cette Super League, contre tout ce projet. Est-ce que l'UEFA aura gain de cause? Je pense qu'il y aura plus une histoire de justice là-dedans, mais tout ça évidemment c'est un peu plus compliqué. Willou avait parlé d'une histoire de patinage, si je ne me trompe pas, comme quoi il n'y avait pas eu le droit d'exclure 2 patineurs des compétitions internationales malgré le fait qu'ils aient joué dans une compétition privée. Donc voilà, est-ce qu'on serait sur le même cas de figure? Un peu compliqué à définir pour l'instant, on verra par l'avenir. Et voilà, c'est des mesures qui sont prises par l'UEFA. Est-ce qu'elles tiendront? Est-ce qu'eux-mêmes les tiendront? Et est-ce qu'ils auront le droit? Ça, on le verra à l'avenir. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. On passe au dernier point, les clubs dits dissidents, donc le Bayern, le Paris Saint-Germain et Dortmund. 3 clubs qui étaient censés compléter ces 12 autres clubs pour former les 15 clubs de la Ligue européenne, de la Super League, mais qui n'ont pas accepté, qui ont refusé catégoriquement. Il y a eu des communiqués de ces 3 clubs qui n'ont pas voulu signer, qui ne suivent pas ce projet en tout cas. Et donc le Paris Saint-Germain, premier exemple qu'on va prendre, qui est soutenu par la LFP, qui est soutenu par la FFF, par le président de la République, voilà, qui défend ses valeurs pour l'instant, qui défend le foot, les valeurs du football, et qui ne veut pas se mettre dans ce projet. Alors évidemment, je ne suis pas naïf, il n'y a pas que des histoires de valeurs de football. On se doute que la Coupe du Monde au Qatar en 2022 rentre aussi en compte. Évidemment, se froisser avec la FIFA et l'UEFA alors que tu es l'hôte de la Coupe du Monde dans 2 ans, dans 1 an même. Évidemment que tu veux t'en passer. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais pour l'instant, en tout cas, le Paris Saint-Germain ne veut pas prendre part à ce projet. Tout comme Dortmund et comme le Bayern Munich, qui sont très attachés à leur Bundesliga. Là, je pense que pour le coup, il y a beaucoup d'histoires de valeurs. On sait que c'est des clubs historiques et qui tiennent beaucoup à leur Bundesliga, comme je viens de le dire. Et donc voilà, qui pour l'instant ne veulent pas se lier à ce projet. On verra à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de voir à l'avenir, je vous invite à, si vous voyez cette vidéo dans un peu plus longtemps qu'aujourd'hui ou cette semaine, à vérifier les informations que je viens de donner. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, je vous invite à vous informer en vérifiant vos sources évidemment. Twitter n'est pas toujours une très bonne source, donc vérifiez. Il y a des médias très fiables, des médias vérifiés, c'est faisable pour tout le monde. Voilà, je vous invite évidemment à vérifier vos sources et à vous informer sur ce qui peut arriver, parce que évidemment cette vidéo est à l'heure actuelle une bonne source d'information, c'est des sources vérifiées, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être qu'il y aura de nouvelles informations qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo, ou des informations qui apparaissent dans cette vidéo et qui seront démenties. Donc je vous invite à bien vous renseigner en complément de cette vidéo évidemment. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair, que j'aurai fait le tour de ce que je voulais dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, tout s'affiche ici évidemment et c'est en description. Et je donnerai mon avis personnel, je pense, sur Twitter, parce que ça reste quand même important. Il y a certaines personnes qui vont vouloir confronter les points de vue, et je pense que c'est important que tout le monde donne son avis sur cette Super League qui est un grand chamboulement dans l'histoire du foot, et on verra comment ça se passe, on verra l'avenir de cette compétition. Voilà, écoutez, ça sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.